Masechet Baba Kama, Daf Pebet, on va commencer par Pe Aleph Amud Bet, au 4e quart de la page, à partir des mots Amre, Asara, Hane, Hatsare, Habian. La Gemara pose une question et elle dit il y a quelque chose qui est incompréhensible. Lorsqu'on a énuméré le nombre de takanot de Yehoshua ben Nun, on a parlé de 10 takanot. Mais si on compte, on constate qu'il y en a 11. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il n'y en a que 10 des takanot de Yehoshua ben Nun? Mais si tu comptes une à une, on arrive à 11 et pas à 10. Répétons. Amré, les Hachamim m'ont demandé, Asara, est-ce qu'il n'y en a que 10? Hane, Hatsare, Habian, mais il y en a 11. Réponse, mais Halechin, Bishvile, Hareshut, Shelomo, Amara. Kedetania, Hareshekalu, Perotav, Minasade, ואינו מניח בני אדם להיכנס בתוך שדהו, מה הבריות אומרות עליו, מה נאה יש לי פלוני, ומה הבריות מזיקות לו, עליו הכתוב אומר, מי להיות טוב אל תיקרא רע. C'est-à-dire qu'en réalité, Yehoshua ben Nun n'a institué que 10 takanot, pas 11. Alors c'est qui a été métaken la 11e? En fait c'est Shlomo HaMelech. C'est lui qui a institué que tout homme propriétaire d'un champ, il a l'obligation de laisser les passants traverser son champ lorsque ça ne le dérange pas. C'est-à-dire pendant la période entre la récolte de la récolte précédente et la semaille de la récolte suivante. C'est-à-dire, nous avons une période d'agriculture, c'est la période des semailles jusqu'à la fin de l'engrangement, jusqu'à la fin de la moisson, de la récolte et l'engrangement, mais une fois que le champ a été vidé de son contenu, eh bien c'est vide. Qu'est-ce que ça te gêne? En quoi ça te dérange qu'il y ait des passants qui traversent ton champ? Mais ça ne dérange pas. Alors, la Gemara dit, en effet, ça ce n'est pas Yehoshua ben Nun qui l'avait institué lors de la conquête d'Eretz Israël, c'est bien plus tard, c'est Shlomo HaMelech qui va écrire Mihiyot Tov Al Tikare Ra. Si tu peux être bon, ne sois pas mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu peux être bon, ne fais pas des choses qui vont te qualifier de mauvais. Répétons, Mihiyot Tov Al Tikare Ra. Alors, cette takana, en effet, elle n'est pas attribuée à Yehoshua ben Nun, elle a été instituée par qui? Par Shlomo HaMelech, bien plus tard, bien après Yehoshua ben Nun. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas compter 11, bien qu'on ait énuméré exactement 11 takanot, on les a chiffrés, on a appelé ces takanot de Yehoshua, on a dit qu'il n'y en a que 10 dans le nombre, alors qu'en réalité il y en a 11, il y en a une qui n'est pas la sienne. Il y en a une, en effet, c'est Shlomo HaMelech qui a dit « Toute personne propriétaire d'un champ ne peut pas empêcher les passants de traverser cette propriété privée sous prétexte qu'aucun étranger n'a le droit de rentrer chez lui. » Eh bien, on lui dit « Monsieur, ton champ qui est en rase campagne et qui de toutes les façons n'est pas cultivé, car on est dans une période après la récolte et avant les prochaines semailles, en quoi ça te gêne qu'il y ait quelqu'un qui traverse? Ok, il a piétiné ton champ, c'est ta propriété. Est-ce que ça te gêne? Est-ce que tu habites là-bas? C'est dans la vallée. Alors au lieu que le pauvre monsieur fasse tout un long détour, laisse-le traverser. Miyotov, Altikarera. Si tu peux être bon, pourquoi tu vas être mauvais, méchant? Ça, c'est Shlomo HaMelech qui a été métaken, et ce n'est pas Yehoshua ben Nun. Voilà pourquoi on a énuméré que 10 et pas 11. Là maintenant, la question de la Gemara, entre parenthèses, c'est que ce pasouk n'existe pas. Comment tu fais dire à Shlomo HaMelech un pasouk qu'il n'a jamais dit?
Est-ce que, cherchez dans tous les livres de Shlomo HaMelech, quel livre que Shlomo HaMelech a écrit? Il a écrit Shir HaShirim, il a écrit quoi encore? Kohelet, quoi encore? Mishlei, d'accord? Donc, dans aucun de ces livres, il y a ce pasouk. Alors, qu'est-ce que tu me racontes que Shlomo HaMelech a dit cela? La réponse, il ne l'a pas dit texto dans ces termes, mais il a enseigné autre chose, un autre pasouk duquel se dégage cette idée. Alors, voilà le pasouk. D'abord, on lit la question. Umiktiv mihiyotov altikarera. Est-ce qu'il est écrit dans tous les textes bibliques attribués à Shlomo HaMelech ce pasouk? Mais nulle part il ne figure. Réponse in, oui. Ktiv ki gavna. Il y a un pasouk qui ressemble au contenu de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, Al timna tov mi be'alav bihyot la el yadecha la'asot. N'épargne pas le bien de ton prochain lorsque tu peux lui faire du bien. Ne prive pas les autres. N'épargne pas le bien de ceux qui pourraient en bénéficier. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu peux faire du bien, fais-le. En tout cas, ne prive pas autrui du bonheur. Ça, c'est pas gentil. Eh bien, en effet, c'est de ce pasouk que se dégage l'esprit du proverbe précédent. Le pasouk dit Al timna tov mi be'alav bihyot la el yadecha. C'est quoi? Qui peut me traduire le mot la el? Non. La el, c'est quoi? Oui, c'est quoi la el? J'ai la possibilité. Bravo. La el, ça veut dire la possibilité, la force. Le mot el veut dire la force. Quand tu as la force, la possibilité de faire du bien, alors fais le bien. En tout cas, ne prive pas les autres du bonheur. Donc, ok, c'est de là qu'on a appris le proverbe « Mihiyotov altikarera ». J'ouvre une parenthèse personnelle. J'aime beaucoup voir Rabbi Ovadia Yosef Zatzal dans ses livres répéter cette phrase à maintes reprises, à chaque fois qu'il parle d'une humra halachique, quand il dit c'est vrai que c'est permis, mais si tu peux être mahmir, ça veut dire tu as sur qui t'appuyer pour t'autoriser la chose, mais si tu peux faire les choses à la perfection, mieux vaut. Et donc à chaque fois, il cite cette phrase, ce proverbe, Mihyotov altikarera. Alors en effet, ça ne figure pas dans les textes bibliques, mais c'est un proverbe talmudique qui se dégage d'un passouk biblique, du Sefer Mishlei, où Shlomo HaMelech va dire Al timna tov mi be'alav bihyot la el yadecha. Bon, donc ça fait 10 et une takana. 10 takanot par Yoshua ben Nun, et l'autre, la 11e, par Shlomo HaMelech. La Gemara, maintenant, va poser une question légitime, prétendant que on ne peut pas limiter à 10 les takanot de Yoshua ben Nun. Il y en a beaucoup plus. Voilà. Vehaïka de Rabbi Yehuda. Tetania Rabbi Yehuda Omer, Peshat Otzat Zvalim, Adam Otzi Ziv Lo Lirshut Arabim, Vetzovro Kol 30 Yom, Kede Sheye Nishov Beragle Adam Uberagle Behema, She'al Menat Ken Inchil Yoshua l'Israël, et Haaretz. Il y en a encore d'autres takanot. Vehaïka de Rabbi Ishmael Beno Shel Rabbi Yohanan Ben Broka. Detania Rabbi Ishmael Beno Shel Rabbi Yohanan Ben Broka Omer, תנאי בדין הוא שיהיה זה יורד לתוך שדה חברו וקוצץ סוחו של חברו להציל נחיל שלו ונותן לו דמי סוחו של חברו. Ça c'est déjà une première takana. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un qui avait une ruche d'abeilles. Mais voilà que toutes ces abeilles ont quitté son jardin pour aller se retrouver dans le verger de son voisin. Ils ont été se poser sur une branche de l'arbre du voisin. Donc maintenant, ce monsieur-là, qui est propriétaire de cette ruche, a le droit d'aller récupérer l'essaim d'abeilles
qui se sont installés chez le voisin. Comment va-t-il faire? Il a le droit carrément de prendre une scie, de rentrer dans le verger de son voisin, de couper la branche et de la ramener entièrement dans sa ruche. Et c'est comme ça qu'il va récupérer toutes ces abeilles pour produire du miel. Le problème, c'est que maintenant l'autre, il est endommagé. Eh bien, c'est pas un problème. Il va l'indemniser. Il va lui payer le prix, en effet, de cette perte, un dédommagement pour la branche. Ou encore, Rabbi Ishmael, regardez ça. Ve'aika de Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yohanan ben Broka. Regardez. C'est toujours le même, qui nous donne également un autre enseignement. Utnai bedin hu sheyeheze shofer yeno matzil duvshano shel havero venotel dme yeno mitor duvshano shel havero. Imaginons par exemple deux personnes. La première avait été porteuse d'une ruche, plutôt d'un tonneau de miel. Il portait un tonneau de miel. Et son voisin marchait à côté de lui, un autre passant, qui portait une cruche de vin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà que le tonneau de miel s'est fissuré. Et le miel est en train de couler. Le miel en train de couler, c'est beaucoup d'argent perdu. Car si, après tous les mois de travail, jusqu'à ce qu'il a pu avoir ce miel, il a installé sa ruche, il a attendu pendant des mois et des mois pour qu'elles aillent butiner dans les fleurs, pour déposer dans les alvéoles le sucre, le miel. Et ensuite, après tout ce travail, des pains de cire, il a extrait le miel, et jusqu'à ce qu'il a réussi à remplir tout ce gros tonneau plein de miel, et maintenant qu'avec ce trou, chemin faisant pendant le voyage, maintenant le tonneau s'est fissuré et le miel est en train de couler. C'est beaucoup de perte d'argent. Le voisin qui est en train de transporter également un tonneau de vin, mais c'est du vin qui n'est pas cher. Il a pressé des raisins et il a du jus de raisin. Ça ne coûte pas très cher. Alors, à cette époque-là, on considère que ce n'était pas un grand cru par rapport au miel. Étant donné que le prix du miel était beaucoup plus élevé que le prix de ce jus de raisin, écoutez la takana de Yehoshua bin Nun, c'est que ce monsieur qui a le vin, le jus de raisin, il le verse par terre et il va aller récupérer le miel qui est en train de couler. Et ensuite, il va lui dire, monsieur, pour sauver ton miel, j'ai dû perdre mon vin. Alors, à toi de me le payer maintenant, le prix de mon vin. Est-ce qu'il peut lui réclamer cette chose-là? Ou bien l'autre, il peut lui dire, je t'ai rien demandé, toi. Tu as pris l'initiative de verser le contenu de ton tonneau, de ta jarre, pour venir me secourir. Je peux te dire merci, mais sans plus. N'attends pas de moi que je te donne de l'argent. Eh bien non, il doit lui payer un dédommagement pour la perte du vin. C'est ça la takana de Yehoshua bin Nun. Ou encore, une autre takana dans le même ordre d'idées. Utnai bedin, sheyeheze mefarek et etzav, vetoen pishtano shel havero, ונוטל דמי עצב מתוך פשטנו של חברו, שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. Ou encore, par exemple, il y a deux personnes. Il y en a un qui est porteur de bois et l'autre qui est porteur de pishtan, de lin. Le lin, évidemment, c'est beaucoup plus cher que le bois. Et maintenant, celui qui porte, par exemple, le lin, il n'arrive pas. C'est très lourd. D'accord? Chemin faisant. Et voilà que, même mieux que ça, les deux avaient un âne. Chacun portait son fardeau. Un du lin et l'autre du bois.
L'âne qui portait du lin est mort. Alors, l'âne qui porte le bois, maintenant, le propriétaire de l'âne doit vider son bois, le jeter par terre et prendre le lin de l'autre pour le déposer sur son âne et transporter ce lin à la place du bois qu'il portait. Oui, mais il a perdu du bois au profit du lin de son voisin. Eh bien, le propriétaire du lin doit lui payer le prix du bois qu'il a perdu. Et il ne peut pas lui dire « Qui t'a demandé de me rendre service ? Tu veux que je te dise merci ? Merci. Mais tu peux rentrer chez toi. » Non, non, non. Il lui dit « Monsieur, j'ai perdu mon bois pour ton lin, tu me payes mon bois. » Ça s'appelle obtenir la valeur du bois à partir de la valeur du lin. Obtenir la valeur du vin à partir de la valeur du miel. C'est-à-dire que, puisque ce miel a une valeur combien ? On va dire 1000 shekels, le vin 100 shekels, eh bien, des 1000 shekels du miel, il a un droit de 100 shekels pour son vin. Des 1000 shekels du lin, il a un droit de 100 shekels pour son bois. Voilà comment Yehoshua ben Nun a été métaken. Alors, répétons. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda nous a enseigné ? Que Yehoshua ben Nun a institué que toute personne, pendant la période de Hotzaat Zevalim, la fabrication des engrais, a le droit de faire sortir ses déchets domestiques pour qu'ils soient piétinés par les passants, même si ça gêne les passants, même si ça les dérange, mais pendant une période avant la période des semailles, pour fertiliser tous les champs agricoles, ça a été autorisé par Yehoshua ben Nun. Nahon. Donc les gens piétinent, et c'est comme ça que ça devient de l'engrais, tous ces déchets domestiques. Et c'est permis. Et on ne peut pas lui dire, monsieur, tu gênes, tu déranges, tu jettes tes ordures dans la voie publique. Ça ne va pas, non. On va te faire une contravention. Tu as mis des ordures dehors. Eh bien, la police ne peut pas, pendant cette période, lui mettre un PV. Pourquoi ? Car Yehoshua ben Nun a autorisé pendant cette période de fabrication d'engrais. Également, Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, lui nous enseigne 3 takanot. La première, sauver son essaim d'abeilles qui s'est installé dans le champ du voisin. Il peut aller couper la branche pour récupérer sa ruche de miel, plutôt son essaim d'abeilles, et il payera juste la valeur de la branche de bois, la branche d'arbre. Deuxième takana, c'est la possibilité de secourir quelqu'un et de lui réclamer ensuite une indemnité, comme celui qui va sauver le miel de l'autre au détriment de son vin, celui qui va sauver le lin d'autrui aux dépens de son bois. Eh bien, c'est possible de réclamer un dédommagement. Ça, c'est les takanot de Yehoshua ben Nun. Ça nous en fait 4 supplémentaires, donc il n'y en a pas que 10. La Gemara répond Bihidae loka amrinan. C'est les 3 derniers mots de la page. Bihidae loka amrinan. Et tant donné que ces takanot de Yehoshua ben Nun, elles ont été relatées que par Rabbi Yehuda ou par Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Broka, sous-entendu que les Hachamim ne sont pas d'accord avec eux. Sous-entendu que les Hachamim considèrent que ça, ce ne sont pas des takanot de Yehoshua ben Nun. C'est la raison pour laquelle les Hachamim ont dit 10. Il n'y a que 10 takanot de Yehoshua ben Nun, pas plus. Selon Rabbi Yehuda, il y en a 11. Selon Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Broka, il y en a même plus. D'accord ? Mais ce sont eux qui ont rajouté sur les 10. Mais les Hachamim ne sont pas d'accord avec eux, c'est limité à 10. La Gemara continue de poser une autre question du même ordre d'idée. Ve'hakiata Rabbi Avin, Amar Rabbi Yochanan, Ehad ilan hanote le torsade havero, ve'ehad ilan asamuch le metzar, mevi ve'kore, she'al menat ken inhil Yehoshua l'Israël et haaretz. La Gemara demande, mais comment tu limites à 10
les takanot de Yoshua Binoun. Pourtant, Rabin a dit au nom de Rabbi Yochanan, qui est un Émora, qui a une 11e takana, à savoir que la personne, elle peut apporter des bikurim à partir des fruits qui ont poussé sur un arbre qui se situait à la frontière entre deux champs, Réhouven et Shimon. Réhouven a un arbre, par exemple, de l'un des sept fruits d'Eretz Israël. Grenade, figue, olive, date, raisin. Imaginons maintenant que ça se situait juste à côté de la barrière. Et il y avait des branches qui pendaient dans le champ du voisin. Donc c'est quelque chose, quelque part, qui n'est pas juste, parce que tu devrais t'arrêter au niveau de ta frontière, Nahon, et même plus encore. Et tu dois t'éloigner a priori même plus que ça. Pourquoi? Parce que quand tu plantes tes arbres juste à côté de la frontière du voisin, sache que les racines de ton arbre puisent du champ du voisin. Alors, nous avons une halakha. C'est que le Mevi Bekurim, Mevi Bekoré, celui qui apporte les Bekurim, il doit prononcer devant Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash tout un récital. Entre autres, il va dire à Akadosh Baruch Hu, Hine heveti reshit bikure adama asher natatali Hashem. C'est-à-dire, toi, Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné une terre, eh bien voilà, j'ai apporté les fruits, les prémices des fruits de cette terre que tu m'as offerte. Et même, carrément, dans l'ordonnance divine, il est écrit Vela karta mereshit kol peria adama asher tavi me artsecha. N'est-ce pas? Donc, deux fois, on retrouve cette notion. Soit c'est écrit me artsecha, il est écrit aussi reshit bikure admatecha. Le bonhomme lui-même, il doit dire Ineveti et reshit peria adama asher natatali Hashem. Donc, c'est clair qu'il faut que ce soit Adama, Asher, Natatali. Or, si les fruits poussent sur un arbre qui, en fait, puise du champ du voisin, donc ce n'est plus Adama, Asher, Natatali, car en fait, c'est Natatalo. C'est pas Natatali, c'est Natatalo. Alors, comment est-ce qu'il peut se permettre d'apporter les bikurim et de dire du mensonge? La réponse, nous dit Rabbi Yochanan le Émora, à ne pas confondre avec Rabbi Yochanan ben Broca. Rabbi Yochanan le Émora nous dit qu'étant donné que Yoshua Binoun a autorisé de planter ses arbres à proximité du champ du voisin, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est considéré comme si ça lui appartenait. Et il était tout à fait légitime de dire, lors du récital, Ineheveti et reshit peria adama asher natatali Hashem. Et ce n'est pas du mensonge, car en effet, Yoshua Binoun a dit que toute personne doit tolérer que le voisin plante un arbre à proximité de son champ. Alors il y a 2 chitotes, voire 3 dans les Rishonim. Je vais en parler juste de 2. Certains disent que Behemet, c'est interdit de planter à côté de la frontière du voisin. Il faut s'éloigner de 16 coudées, parce que 8 mètres, parce que jusqu'à 16 coudées, les racines de l'arbre vont puiser chez le voisin. Puiser la force de pousse. Tout arbre, si vous le laissez en l'air, l'arbre va mourir. Si vous mettez l'arbre dans la terre, l'arbre va vivre et va donner des fruits. Ça veut dire que dans la terre, il y a une énergie qui fait pousser les fruits. Eh bien, quand on va planter dans le champ du voisin, ça s'appelle... Non, mais si, par exemple, moi je plante dans le champ du voisin et ensuite j'ai des fruits, est-ce que je peux dire Hachem, tu m'as donné cette terre? Non, c'est la terre du voisin. Eh bien, même si je plante l'arbre chez moi et ensuite il va puiser du champ du voisin
la force de pousse, l'énergie nécessaire pour produire des fruits. Donc ça ne s'appelle pas des fruits qui ont poussé grâce à la terre que tu m'as donnée, Hachem. C'est aussi grâce à ma terre, mais aussi grâce à la terre du voisin. Car jusqu'à 16 coudées, les racines de mon arbre vont puiser leur énergie du champ qui est à proximité. Donc je ne peux pas dire Hachem Natatali Hachem a priori. Eh bien, Yehoshua Binoun a dit que oui, qu'il puisse dire lors du récital Mina Eneveti Reshit Peria Adama Asher Natatali Hachem Mevi Vekore Bikurim Mevi Bikurim Vekore. Et c'est pas considéré comme du gezel. Donc c'est ça la takana de Yehoshua Binoun. Et c'est qui nous a enseigné cela? Le Emora Rabbi Yohanan, cité par son élève Rabbin ou Rabbi Avin. Alors, pourquoi tu me dis qu'il n'y en a que 10? Voilà une 11e takana. Réponse. Et la mantana asara tnaim shitna Yoshua, Rabbi Yoshua ben Levi. C'est Rabbi Yoshua ben Levi, le Emora, contemporain de Rabbi Yohanan. C'est lui qui a dit que Yehoshua bin Nun a institué que 10 takanot. Car, d'après Rabbi Yohanan, il y en a 11. Celle qu'on vient de citer en plus. Rav Gviha mi Bekatil matnela behedia. D'ailleurs, Rav Gviha de la ville de Bekatil, il le citait clairement dans son enseignement. Il disait comme ça: Rabbi Tanhum ve Rabbi Barias amre mishum zaken ehad umano Rabbi Yoshua ben Levi asarat naim itna Yoshua. D'ailleurs, vous vous rappelez, je vous avais dit que c'était un nom qu'on retrouve que 2 fois dans le chasse. Les 2 fois, c'est dans ce daf, Rabbi Birias. Alors, Rabbi Tanhum et Rabbi Birias disaient au nom d'un zaken, mais on ne nous avait pas dit c'est qui ce zaken. Maintenant, on nous révèle son identité, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, en effet, c'est seulement Rabbi Yoshua ben Levi qui a limité à 10 les takanot de Yehoshua ben Nun. Mais Rabbi Yohanan, qui était son contemporain, a dit qu'il y en a 11. Il a rajouté cette takana, laquelle takana? Des arbres Exactement, que le Mevi Bikurim peut être coré, même si l'arbre se trouvait à proximité de la frontière du voisin. Alors, il y a une mahloket entre les Rishonim, à savoir, est-ce que la takana de Yehoshua ben Nun consiste à autoriser a priori, ou bien à tolérer a posteriori. C'est-à-dire, on vient d'expliquer que avoir un arbre à proximité du champ du voisin, si l'arbre que moi j'ai planté se trouve proche de la clôture qui sépare mon champ du voisin, nous savons que l'énergie nécessaire pour alimenter l'arbre, pour que la sève monte dans l'arbre, pour produire des fruits, eh bien cette énergie, elle est puisée tout autour, dans un périmètre de 16 coudées, 8 mètres tout autour. Eh bien, 8 mètres de terre servent l'arbre. Alors maintenant, quand j'apporte les bikurim, les prémices de ces fruits à Yerushalayim, alors première question, est-ce que j'ai le droit de planter un arbre à proximité du champ du voisin, a priori? Ou bien est-ce que, a priori, il faut que je m'éloigne de 16 coudées? Ce n'est que a posteriori, si j'ai transgressé cet interdit et que je me suis tout de même permis de planter un arbre à proximité du champ du voisin, sachant pertinemment que mes racines vont passer sous la clôture et vont aller s'étendre dans le champ du voisin et puiser de là-bas cette force de pousse de mon arbre, eh bien, est-ce que c'est interdit ou permis? Certains comprennent la takana de Yehoshua ben Nun, c'est de permettre. Bien que je rentre par en dessous, dans le domaine du voisin, c'est permis. A priori, c'est la takana de Yehoshua ben Nun. Donc on a compris pourquoi après, quand j'apporte mes fruits au Beth Amikdash, c'est pas considéré comme du gezel, car Yehoshua ben Nun a autorisé. Donc ce n'est pas du gezel.
Entre parenthèses, je vous rappelle que le Beddin a un pouvoir, les Chachamim ont un pouvoir de ce qu'on appelle Hefker Beddin Hefker. Le Beddin a un droit sur tout ce qui est d'ordre financier. Par exemple, le Beddin, ils ont envie de déposséder quelqu'un, ils le peuvent. Hefker Beddin Hefker. Il rentre son argent Hefker. Donc, on a compris que Yehoshua ben Nun a ce pouvoir législatif et exécutif de faire en sorte que, même si initialement c'était interdit de planter l'arbre à proximité du champ du voisin, Yehoshua ben Nun a permis. Donc on a compris que par voie de conséquence, il n'y a aucun problème d'apporter les bikurim à partir de ces fruits. Et on peut dire, Mina Adama Asher Natatali, la terre que tu m'as donnée Hachem. Ou bien, non. Et Yehoshua n'a jamais permis, a priori, de planter un arbre à proximité du champ du voisin. Il faut s'éloigner. Il faut prendre une marge de sécurité pour ne pas aller puiser chez l'autre. Seulement, si Bedi Avad, a posteriori, je me suis permis de planter un arbre dans mon champ proche de la clôture, sachant pertinemment que mes racines vont aller chez le voisin, eh bien, Bedi Avad, a posteriori, est-ce que les fruits qui ont poussé sur cet arbre peuvent servir pour bikurim, peuvent être utilisés comme bikurim? C'est en cela que réside la takana de Yehoshua ben Nun. Nous aurions dit non, Yehoshua ben Nun a institué que oui, que la personne puisse apporter ses fruits au Beth Amikdash en tant que bikurim et dire Mina Adama Asher Natatali Hashem. Car Yehoshua ben Nun, a posteriori, il a autorisé et il a dit c'est considéré comme si ces fruits avaient poussé entièrement dans ton domaine. Et maintenant qu'on a terminé avec les 10 institutions de Yehoshua ben Nun, la Gemara va transiter et elle va passer aux 10 takanot, les 10 institutions de Ezra HaSofer. Ezra HaSofer, comme Yehoshua ben Nun, a guidé le peuple juif lors de la Aliyah. Seulement Yehoshua ben Nun, c'était la première Aliyah. Ezra HaSofer, c'est la deuxième Aliyah. Yehoshua ben Nun a succédé à Moshe Rabbeinu après la sortie d'Égypte. Donc c'est lui qui a dirigé Israël lors de la première entrée en Eretz Israël, pendant la conquête d'Eretz Israël. Mais ensuite, il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash, 70 ans de Galout Bavel, et enfin la deuxième Aliyah, qui n'était pas du tout de la même dimension de la première. Car lors de la première, il y avait tout le peuple juif qui rentrait en Israël, alors que là, il n'y avait qu'une minorité. En plus, la première fois, c'était Olama, la tête haute, avec force, avec le pouvoir qu'Akadosh Baruch Hu avait donné au Ham Israël pour la conquête d'Eretz Israël, alors que là, c'était juste avec l'autorisation de Koresh, le roi de Cyrus, qui avait autorisé Ezra HaSofer, Nehemia ben Hachalia, Zerubbabel. Il leur a dit, vous pouvez aller reconstruire le Beth Amikdash. Donc, on a eu une Aliyah, mais avec profil bas. C'était d'ailleurs même dans la précarité. Ce n'est que bien plus tard que le roi Yanaï a dit, l'un des descendants des Hashmonaïm, a dit, nos ancêtres qui sont arrivés ici en Israël, c'était dans la pauvreté. Nous, Baruch Hashem, on est devenus très riches. Donc tout a changé, mais plus tard. En tout cas, le maître de cette génération se nommait Ezra HaSofer, Ezra le scribe. Lui va instituer également 10 takanot. Yehoshua ben Nun, 10 takanot, Ezra HaSofer, 10 takanot. Lesquels? Primo, Sheyu Korin Bemincha Beshabbat. L'institution de la lecture de la Torah le Shabbat après-midi. Car le Shabbat matin, c'est Moshe Rabbeinu, qui a été Metaken. Le Shabbat après-midi, c'est Ezra HaSofer. Deuxième, Korin Basheni ou Bahamishi. Ensuite, il a institué la lecture de la Torah le lundi et jeudi. Troisième takana, Vedanin Basheni ou Bahamishi. Que le tribunal siège pour les jugements le lundi et le jeudi. Quatrième, Mechabesin Bahamishi Beshabbat.
que de laver le linge le jeudi. Pas le vendredi, car on est occupé pour les préparatifs pré-shabbatiques. Alors si on doit aussi laver le linge, eh bien ça nous occuperait une bonne partie de la journée. On parle évidemment de l'époque où le linge, pour le laver, c'était un travail laborieux. Mais de nos jours, on met dans la machine, on appuie sur un bouton, c'est la machine qui lave. Mais à l'époque, Ezra Sofer avait été métaken, que le travail du lavage du linge, d'abord, il faut avoir des habits propres pour Shabbat, donc évidemment, il faut laver les vêtements, mais attention, pas vendredi, pour se laisser le temps de cuisiner, de faire les courses et de cuisiner pour Shabbat, de cuire du pain pour Shabbat et ainsi de suite. Pour les préparatifs shabbatiques, il faut donc faire le linge quand? Jeudi. 5e takana, Orlin Shum Be'erev Shabbat. Manger de l'ail le vendredi. Vendredi. Pourquoi manger de l'ail? Alors, vendredi soir, on met de l'ail. Pourquoi on met de l'ail dans le poisson ou dans la viande? Nous allons voir tout à l'heure que la raison principale, c'est que l'ail, évidemment pas cru, l'ail est marbet azera. Ça prolifère la semence de l'homme. C'est-à-dire que le vendredi soir, il y a une mitzvah de Rona, d'aller avec son épouse, et de ce fait, l'ail donne du zera. Il donne du zera. Veshete isha mashkemet ve'ofa. Et que la femme, quand elle cuit du pain, il faut qu'elle cuise le pain tôt le matin. La Gemara va dire plus tard que c'est pour que les anim, les pauvres, quand ils vont toquer à la porte, ils vont venir demander du pain, eh bien qu'ils trouvent du pain déjà frais, déjà cuit. Parce que si madame se met à cuire le pain que l'après-midi, lorsque le pauvre mendiant toque à la porte le matin et dit « Mais Vakacha, du pain pour manger », on lui dit « Mais j'ai pas encore cuit le pain ». C'est pour cela, pour qu'elle puisse faire d'Atzedaka en donnant du pain aux pauvres. Alors si déjà il est question de cuire, autant cuire le pain très tôt le matin pour que les pauvres puissent en profiter. Vous imaginez un petit peu jusqu'où les hachamim vont. Veshete isha hogeret besinar, et que lorsque la femme travaille, qu'elle mette un tablier. Ouais. Pourquoi? C'est qu'on va voir plus tard. C'est que parfois, quand elle travaille, les tâches ménagères, comme la cuisson, eh bien ça salit les vêtements. Parfois, elle risquerait de lever sa robe pour ne pas la salir. Et donc elle se découvrirait. C'est la raison pour laquelle il faut qu'elle mette un tablier qui lui permet de rester toujours couverte. Et même si elle se salit, ce n'est que le tablier de cuisine qui s'est sali. Veshete isha hofefet vetovelet. Une femme qui est nida, pour se purifier après la période de nida, elle doit aller au mikvé. Évidemment, après toute la procédure des vérifications nécessaires pendant tous les jours, ce qu'on appelle Shivra Nekim. Mais avant d'aller au mikvé, il faut s'assurer que le corps est propre. Donc non seulement qu'elle va se baigner, se laver, se doucher convenablement pour enlever toute saleté qui pourrait causer un écran entre le corps et l'eau du mikvé, il faut également qu'elle se brosse les cheveux. Au peigne, il faut se servir du peigne pour peigner les cheveux. Ça s'appelle hafifa. Pourquoi? Parce que si jamais il y a des corps étrangers dans les cheveux, ou bien même des nœuds dans les cheveux, grâce au peigne, on va pouvoir délier tous ces nœuds et en faire en sorte que, en effet, qu'il n'y ait pas de nœuds dans les cheveux. Et c'est comme ça que, quand elle ira au mikvé, l'eau pourra pénétrer la totalité de la chevelure. 9e takana,
Vesheyu rochlin mehazrin ba'ayarot, pardon. Vesheyu rochlin mehazrin ba'ayarot. C'est-à-dire que des marchands ambulants qui apportent des parfums pour vendre aux femmes, qu'ils aient le droit de vendre sans en être empêchés par les commerçants locaux. C'est-à-dire les vendeurs de parfums qui ont leur magasin, leur boutique dans la ville, peuvent, a priori, on aurait pu penser qu'ils peuvent empêcher des étrangers, des marchands ambulants, qui viennent ici leur faire concurrence. On aurait pu penser qu'ils peuvent leur dire « Messieurs, partez de là. Restez chez vous. Vendez dans votre ville, mais pas ici, chez nous. Vous nous faites concurrence. » Ils ne peuvent pas. Car les Chachamim veulent que toute femme puisse avoir du choix dans les parfums et s'acheter à tout moment de quoi plaire à son mari. Car c'est comme ça que les Chachamim veulent qu'il y ait la paix au foyer, le shalom bayit, que la femme plaise toujours à son mari. Donc il ne faut pas qu'il y ait de limitation. La femme, elle doit faire 4 km à pied pour arriver à la boutique, pour aller acheter du parfum. Non, le marchand ambulant, il passe partout, et donc elle a toujours un approvisionnement en matière de parfum ou autre pour plaire à son mari. Enfin, 10e et dernière takana de Ezra Sofer, Tiken Tevila les Baale Keri, ou les Baale Kerin au pluriel. Toute personne qui a une perte de semences, ou bien même qui a une relation conjugale, qu'elle aille au mikvé. On verra après quel est le sens de cette takana. Parce que Minatora, le mikvé, pour un Baal Keri qui est tamé, après la perte de semences, en effet, c'est Minatora nécessaire que si la personne risque de rendre impure la terouma. Ou bien si la personne veut manger de la terouma. C'est un Kohen, il doit manger la terouma, c'est sûr qu'il doit se purifier d'abord. Ou un Israël qui veut manger un korban shlamim, un korban qu'il doit manger, c'est sûr qu'il faut qu'il aille d'abord au mikvé. Un Baal Keri est tamé. Donc Baal Keri, qui doit manger des kodashim ou de la terouma, ou bien toucher des kodashim ou de la terouma, il faut qu'il soit tahor. Un Baal Keri a l'obligation d'aller au mikvé. Alors quel est le ridouche de Ezra HaSofer? C'est qu'à son époque, il a dit que même pour étudier la Torah, on n'aurait pas le droit de l'étudier tant qu'on n'a pas encore été se purifier au mikvé, se tremper au mikvé. Nous allons voir plus tard que les Hachamim ont annulé cette takana de Ezra. À l'époque, c'était oui une takana en vigueur, mais cette institution de Ezra Sofer a été annulée, et de nos jours, on peut étudier la Torah, on peut même prier, même sans aller au mikvé, même si la personne elle est Baal Keri, même si elle a eu une relation, même si elle a eu une pollution nocturne, dans tous les cas de figure, elle peut étudier la Torah, elle peut prier, même sans aller au préalable au mikvé. Mais Ezra Sofer avait été mitaken à son époque, que oui, il faut aller au mikvé, même pour les divrei Torah. Alors maintenant, la Gemara va analyser une à une chacune de ces takanot. Primo, Sheyu Kor'in Batorah Basheni ou Bahamishi. L'institution de lecture de Torah lundi et jeudi. La Gemara se pose la question, elle dit, je ne comprends pas. Mais c'était déjà avant Ezra HaSofer, bien avant Ezra HaSofer, qu'il y avait une obligation de lire la Torah le lundi et jeudi, car on n'a pas le droit de rester 3 jours sans Torah. Et d'où on l'apprend? De Moshe Rabbeinu, qui avait fait voyager Am Israël dans le désert pendant 3 jours. Le pasouk, je vous lis le début du pasouk, vous ne l'avez pas sous les yeux. D'abord, je lis la question d'Agmara. Veha me'ikara hava mitakna. Mais pourtant, depuis le début, bien avant Ezra Sofer, il y avait cette takana de lire la Torah lundi, jeudi, Betania, comme nous l'enseigne la Baraïta, sur la base du verset suivant. Vayelchu sheloshet yamim bamidbar
Velo matzu maim. Il est écrit qu'après la traversée de la mer Rouge, ils ont été vers le Midbar Shur, ils ont marché 3 jours dans le désert, ils n'ont pas trouvé d'eau. Dorsher et Shumot Ahamu, les interprètes de la Torah, les interprètes des psukim ont dit En Maïm et la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé d'eau? Ils étaient assoiffés spirituellement parlant de Torah. Comme dit le Passouk dans Ishaïa, le prophète Isaïe va dire toute personne assoiffée, allez-y boire de l'eau. De quoi il parle? Évidemment, quelqu'un qui a soif, il va boire de l'eau. Il parle de celui qui a soif spirituellement. Sa neshama, elle est avide de spiritualité. Eh bien, va te désaltérer en étudiant la Torah. Voilà ce qui peut apaiser ton âme. Ton âme ne recherche que cela. C'est pas avec quelques repas ou quelques bonnes boissons que tu vas la satisfaire, ta neshama. Ça, c'est le corps. Mais ton âme est toujours assoiffée. C'est la Torah. Et ne laisse pas ta neshama 3 jours sans Torah. Kevan shalchu shloshet yamim blo Torah nil'u. En effet, dans le désert, ils ont marché 3 jours sans Torah. Eh bien, ils étaient fatigués, épuisés moralement. Car il n'y a plus de goût à la vie quand on n'étudie pas la Torah. Amdu hanevi'im shebenehem vetiknu lahem, shiu korin beshabbat u mafsikin be'echad beshabbat, vekorin basheni u mafsikin shlishi u rvi'i, vekorin bahamishi u mafsikin erev shabbat, kede shelo yalinu shelosha yamim belo Torah. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était qui le prophète de l'époque? C'était Moshe Rabbeinu. C'est comme ça que certains Mefarshim, comme le Kesef Mishneh, nous dit que Moshe Rabbeinu, déjà, c'est lui qui avait instauré qu'il ne reste pas 3 jours sans lecture de Torah. Alors, ok, comment on fait pour ne pas avoir 3 jours sans Torah? On a lu la Torah Shabbat, qu'est-ce qui nous reste après? On saute le dimanche. Qu'est-ce qu'on a? Lundi. On saute mardi et mercredi. Qu'est-ce qu'on a après? Jeudi. On saute vendredi, on a Shabbat à nouveau. Ce qui fait qu'à aucun moment, on a 3 jours sans Torah. Les moments les plus espacés, c'est entre lundi et jeudi. Il n'y a que 2 jours d'écart, il n'y a pas 3. Alors, la Gemara répond, en effet, tu as raison. Déjà, Moshe Rabbeinu avait institué cette lecture de Torah lundi, jeudi. Seulement, Ezra Sofer a innové quelque chose. Quoi? Mais ikaratiknu had gavra tlata psuke. C'est-à-dire, inname tlata gavra tlata psuke. Soit que Moshe Rabbeinu avait dit, une seule personne va lire 3 psukim. Ou bien 3 personnes, chacun un pasouk. Ça fait en tout 3 psukim. Keneged, Kohanim, Lévim, Israélim. Pourquoi 3 psukim? Ce qui correspond à Kohen, Lévi, Israël. Les 3 catégories du peuple juif, qui ont en effet une habilitation, une aptitude à la lecture de Torah. Alors 3 psukim pour dire le Kohen, le Lévi, le Israël, ils sont tous habilités à lire la Torah. Atahu tiken tlata gavre ve'asara psuke keneged asara batlanim. Lui, Ezra Sofer a dit non, pas un seul homme qui va lire 3 psukim, ou 3 hommes, chacun un pasouk. Premièrement, 3 hommes minimum, 3 hommes qui lisent la Torah, minimum, et en plus, ils doivent lire 10 psukim. 10 psukim, pourquoi 10 psukim? C'est en rapport avec les 10 batlanim, les 10 chômeurs. C'est quoi cette histoire des 10 chômeurs? En effet, il faut que dans chaque ville, il y ait 10 personnes qui soient disponibles pour qu'il y ait un minyan, pour pouvoir avoir toujours un minyan pour la tefila, une synagogue fonctionnelle. Je vous lis le Rashi, si vous voulez lire avec moi. Asara batlanim, bene adam kesherim, des gens kashers, betelim imelachtan, la asot betzorke tzibur, qui sont au chômage professionnel pour s'adonner, se consacrer au public. Velavo,
Kodem le Bet Knesset, et d'être là, bien avant, à la synagogue, Kede Sheyu Metsuin Asara Le'et Atefila, ou Mitparnesim Michel Tzibour, afin qu'il y ait toujours un minyan, qu'il y ait toujours 10 personnes pour faire la tfila, eh bien on a ces gens qui sont là constamment. Mais comment ils vont faire pour avoir de la parnassa, puisqu'ils ne travaillent pas? Eh bien, ils seront payés par le tzibour. Étant donné que eux vont se mettre au chômage au profit du tzibour, c'est au tzibour de les prendre en charge. C'est à la communauté de payer ces gens pour qu'ils puissent être toujours là, à la synagogue, afin d'assurer le minyan. La troisième takana de Ezra Sofer, c'était que le tribunal puisse ouvrir ses portes le lundi et jeudi. Donc les dayanim allaient siéger pendant ces 2 jours de la semaine. Pourquoi spécialement ces 2 jours? Réponse des shrihe, des atou, les mikra, des sifra. C'est-à-dire qu'étant donné que les villageois allaient se retrouver en ville pour aller écouter la Torah, car les villageois ne connaissaient pas toujours, n'avaient pas toujours des lecteurs pour lire la Torah. Donc ils allaient à la synagogue de la métropole pour aller écouter la lecture de Torah. Donc ils se déplaçaient de toutes les façons pour la lecture de Torah. C'est la raison pour laquelle Ezra Sofer a dit: les gens se sont déjà déplacés pour une raison, qu'ils puissent en profiter au passage. Si jamais il y en a qui ont des litiges, des conflits, qu'ils puissent les résoudre auprès du Bet Din le jour même. Le Bet Din se trouvait dans la métropole. Alors, de toutes les façons, ils se rassemblent en métropole pour écouter la Torah, qu'ils puissent en profiter pour aller au Bet Din. Quatrième takana, pour le kavod du Shabbat. Et comme on a dit, pour d'une part avoir la possibilité d'être propre Shabbat, et deuxièmement, jeudi et pas vendredi, pour ne pas être accaparé pendant le vendredi, pour qu'ils puissent se préparer au niveau de la cuisine. Besheyu ochlin shum be'erev Shabbat mishum ona. C'est-à-dire, il a institué de manger de l'ail le vendredi soir. Bien qu'en général, le vendredi soir, on le qualifie de l'El Shabbat, et le vendredi s'appelle Erev Shabbat, veille de Shabbat. Mais ici, exceptionnellement, Erev Shabbat, ça veut dire le vendredi soir. Dans le repas shabbatique, il est bon de manger de l'ail parce que l'ail se digère rapidement. C'est-à-dire que l'organisme absorbe rapidement les valeurs nutritives de l'ail. J'avais vu une fois le Steipeler, c'est-à-dire le père de Raphaïm Kanievski Zatzal, il s'appelait Rabbi Israël Yaakov Kanievski. Il a dit qu'il ne faut pas manger l'ail cru, il ne faut pas manger l'ail trop bouilli, parce qu'il a perdu toute son énergie. Cru parce que, premièrement, il n'est pas bénéfique et au contraire, il cause des mauvaises odeurs et ainsi de suite. Mais il faut qu'il soit mi-cuit, ou plutôt lui, d'après ce qu'il disait, c'était de mettre à frire à moitié. Il y en a qui le mettent au four. Donc d'une part, il n'est pas cru, donc il n'est pas mauvais, mais en plus, il conserve ses valeurs énergétiques nutritives. Ou si on le met à cuire dans la sauce, pas trop, sinon il perd ses valeurs. Bon, d'une manière ou d'une autre, c'est la raison pour laquelle Ezra Sofer a dit qu'il faut manger de l'ail l'El Shabbat, Mishum mitzvat ona, pour la mitzvah d'aller avec son épouse le vendredi soir. Comment? L'ail, ça donne une prolifération de zera. Ça produit plus de liquide séminal. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il l'a institué. Dirti be'aya ke'etz shatul al palgemaim asher pirio iten be'ito. Comme il est dit que celui qui craint Dieu, il sera comme un arbre planté au bord de l'eau qui donne ses fruits en son temps.
ואמר רב יהודה ויתמה רב נחמן ויתמה רב כהנא ויתמה רב יוחנן, זה המשמש מיתתו מערב שבת לערב שבת. C'est celui qui va avec son épouse d'un vendredi soir à l'autre. Tanu Rabbanan, Hamisha Devarim Neemru Bashum. Hachamim nous disent que l'ail a 5 facultés. Masbia, premièrement, il nourrit, il donne une sensation de satiété. Mashhin, il réchauffe le corps. La personne, elle ne souffre pas comme ça du froid, personne frileuse. Eh bien, l'ail réchauffe le corps. Umatzhil panim, et en plus, ça éclaire le visage, ça donne un beau teint. Umarbe azera, et ça reproduit le liquide séminal, c'est-à-dire que ça donne une force au niveau des semences. Vehoreg kinim shebibne me'aïn, et ça tue les vers intestinaux. Celui qui souffre de vers dans les intestins, ben, surtout les bébés. Vous voyez les enfants qui ont souvent malheureusement des petits vers, comme ils mangent n'importe quoi, ils touchent à n'importe quoi, donc ils ont dans les intestins des petits vers, eh bien l'ail peut tuer ces vers-là. Veyesh omrim machnis ahava ou motzi et akin'a. Il y a ceux qui rajoutent encore que ça augmente l'amour et ça éloigne la jalousie. C'est-à-dire que quelqu'un qui mange de l'ail, il est bien dans sa peau. Donc il est automatiquement joyeux. Et automatiquement, il ne souffre pas des maux mentaux, c'est-à-dire psychologiques. Quelqu'un qui souffre physiquement, il souffre également psychologiquement. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, eh bien, il jalouse tout le monde, il se focalise sur ses propres problèmes, et il se focalise sur la réussite des autres, et donc il souffre. Alors que quand il mange de l'ail et qu'il est bien en bonne santé, comme on vient de dire maintenant, que voilà, tout va bien pour lui à tous les niveaux, eh bien, automatiquement, son cœur ne souffre pas de manque affectif, de manque sentimental, je veux dire, et donc il peut développer l'amour et éloigner la haine et la jalousie. Aïn Tova. C'est bon pour le cœur. C'est bon pour le cœur, il paraît. Comme je vous l'avais dit précédemment, pourquoi une femme qui va cuire du pain, il faut qu'elle le fasse tôt le matin, afin que le pain soit prêt pour le donner aux pauvres mendiants, si jamais il y en a qui viennent solliciter pour manger, qu'on puisse avoir de quoi leur donner du pain frais. Comme on avait dit également qu'il faut qu'elle porte un tablier par tsni'ut, c'est-à-dire que si jamais elle ne veut pas se salir, elle risque de les soulever. Nous dit le Meiri, voilà pourquoi il faut qu'elle mette un tablier, pour pas qu'elle soit tentée de soulever ses vêtements pour ne pas les salir. De toute façon, elle a un tablier qui la protège. Celle qui doit aller au mikvé, eh bien, il faut qu'elle se peigne les cheveux d'abord. La Gemara pose la question, elle dit, mais pourquoi Ezra Sofer avait besoin d'instituer cela? Mais pourtant, la hafifa, c'est une mitzvah de la Torah. Des Oraïtaï, c'est déjà bien avant Ezra Sofer. C'est une mitzvah de la Torah que de se peigner les cheveux avant d'aller au mikvé pour la nida. Des Tanya, d'où on apprend cela. Les rahatz et besaro bamaim. Il est dit à propos de l'homme impur que quand il va se tremper dans le mikvé, dans l'eau, il n'est pas écrit Verahatz besaro bamaim. Il va se laver le corps dans l'eau. Il est écrit Verahatz et besaro. Le et, Aleph Tav, c'est comme le et en français, et. C'est toujours rajouter encore un autre élément. Par exemple, Kabed et avicha ve et immecha. Il n'est pas écrit Kabed avicha ve immecha. Kabed et avicha. Donc et, c'est pour rajouter.
Rajouter qui? Eh bien ton grand frère. Tu dois honorer ton père, mais pas seulement ton père, même ton grand frère. Et, donc on a rajouté quelqu'un d'autre. Donc le et, c'est toujours pour annexer un élément supplémentaire. Ici, qu'est-ce qu'on a annexé? Verahat et besaro, qu'est-ce qu'on a annexé à la chair du corps? On va aller au mikvé, mais à part le corps, qu'est-ce qu'on va annexer? La chevelure. Bravo. Shelo yehe davar hotzetz ben besaro lamaim et besaro et atafel ibsaro mainihu se'ar. Ce qui est annexé au corps, c'est la chevelure. Donc tu vois donc que il n'y a pas que le corps qu'il faut tremper au mikvé, même les cheveux. Alors, c'est normal qu'il faut les peigner. Réponse. Amre, deoraita le ayune, din ma miktar, iname ma usmide, mishum hatzitza, ataihu vetiken hafifa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ezra HaSofer a rajouté quelque chose par rapport à la Torah. Certes, la Torah dit que la chevelure doit être imbibée d'eau du mikvé. Il ne faut pas qu'il y ait un cheveu en dehors du mikvé. Il faut que les cheveux soient perméables et qu'il n'y ait pas en effet d'écran entre les cheveux et l'eau. Mais pour ce faire, il aurait été amplement suffisant de regarder. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire de la balanite. La balanite, c'est qui? C'est la femme qui est surveillante au mikvé, qui elle regarde et observe que la femme qui se trempe, qu'elle se trempe convenablement. Par exemple, qu'elle n'ait pas d'écran sur son corps, qu'elle n'ait pas de cheveux noués, qu'elle n'ait pas de cheveux en dehors de l'eau. La balanite, c'est sa fonction, c'est son rôle. Alors on aurait pu croire, eh bien ça suffit. La balanite, elle regarde la chevelure, elle voit qu'il n'y a pas de nœud, qu'il n'y a pas de saleté. Miktar, en araméen, ça veut dire noué. Juste pour vous rappeler qu'un nœud, en araméen, c'est katir, ketira. Comment s'appelait la deuxième femme d'Abraham Avinu? Ketura. La première, Agar, je veux dire, à part Sarah Imenu, qui était la vraie épouse, la principale épouse d'Abraham Avinu, c'était Sarah. Hagar n'était que la servante de Sarah, elle lui a donné Abraham pour avoir un enfant. Mais ensuite, quand Sarah est décédée et que Yitzhak devait se marier, il a été chercher Ketura. Hachamim nous disent, c'est qui Ketura? C'est Hagar. Pourquoi elle s'appelle Ketura? Deux explications dans Rashi. Soit que ça fait allusion à Ketoret, à Yumaase Anaim Kektoret, son comportement était aussi agréable pour Hachem comme la Ketoret. Deuxième, c'est Kesher. Elle s'est nouée, c'est-à-dire, elle a gardé fidélité à Abraham. Elle n'a été avec aucun autre homme depuis qu'elle avait été virée de la maison d'Abraham par Sarah. Elle n'a pas été connaître un autre homme. Et bien maintenant, quand il a ramené Hagar à son père, on l'a appelé Ketura, chez Kashra Kesher, comme si, vous avez compris ce que je veux dire, comme si elle avait fait un nœud là-bas, une couture, pour ne pas avoir de Kesher avec quiconque d'autre. D'accord? Alors ça, c'est la raison pour laquelle elle s'appelle Ketura. C'est juste une parenthèse pour vous rappeler que quand la Gemara a dit que la surveillante aurait pu regarder s'il n'y a pas un katir miktar, un nœud au niveau des cheveux. Inami mi'us. Inami mi'us midi. Qu'est-ce que ça veut dire ma'us midi? Ça veut dire s'il y a par exemple une saleté quelconque. Mi'us, c'est quelque chose de répugnant. Par exemple, s'il y a un bonbon ou un chewing-gum qui s'est accroché aux cheveux, c'est quelque chose de dégoûtant qui s'est accroché aux cheveux. Alors la balanite, elle va voir, elle dit « Eh oh, tu peux pas te tremper comme ça, il faut venir t'enlever le chewing-gum. » Eh bien, ça aurait été suffisant d'être observé. C'est pour ça que Ezra Sofer a dit « Non, j'institue le devoir de se peigner les cheveux avant d'aller au mikvé. » Ça veut dire que systématiquement, il faut le faire et on ne peut pas se suffire juste
d'une surveillance de quelqu'un comme la balanite. 9e takana de Ezra, שיהיו רוכלים מחזרים בעיירות משום תכשיטי נשים כדי שלא יתגנו על בעליהם. Comme on l'a déjà dit, seulement j'avais anticipé. Je vous ai donné la raison que la Gemara donne ici. Pourquoi les vendeurs de parfums locaux n'ont pas le droit d'empêcher les marchands ambulants en disant vous vendez du parfum ou vous faites concurrence, pour pas que la femme déplaise à son mari, qu'elle puisse toujours lui plaire, qu'elle ait toujours du parfum à proximité, facilement accessible. Enfin, la 10e takana. Vetiken tevila le baale kerin. Il a été metaken la tevila pour le baal keri. La Gemara pose la question et elle dit Deoraitahu. J'ai pas compris. Pourquoi tu me dis que c'est Ezra Hasofer qui a dit que le Baal Keri doit aller au mikvé? Mais ça c'est la Torah qui le dit qu'un Baal Keri pour se purifier il faut qu'il aille au mikvé. Réponse. Deoraitahu litruma vekodashim atahu vetiken afilu le divrei Torah. C'est-à-dire, selon la Torah, l'obligation d'aller au mikvé c'est seulement si on a un intérêt, comme par exemple manger la terouma. Le Kohen, il ne pourra pas manger la terouma s'il est Baal Keri. Ou quelqu'un qui veut manger un korban. Nachon, il ne peut pas manger le korban s'il est tamé. Ou bien si il veut toucher le korban ou toucher la terouma, un Baal Keri n'a pas le droit, parce qu'il va rendre tamé. En effet, c'est seulement par rapport à ces précautions qu'il faut aller au mikvé d'après la Torah. Mais lui, Ezra Sofer, a dit que pas seulement pour manger les korbanot ou la terouma, le mikvé est nécessaire, mais même pour l'étude de la Torah. Même pour l'étude de la Torah. On n'a pas, à l'époque de Ezra, on n'avait pas le droit d'étudier tant qu'on n'avait pas été au mikvé. Mais de nos jours, ce n'est plus ainsi. De nos jours, même quelqu'un qui n'a pas été au mikvé, qui est Baal Keri, peut étudier la Torah, il peut prier, ainsi de suite. Il y a beaucoup à développer à ce sujet.